Allez travailler, allez étudier, excellez dans la vie, excellez. Soyez des grands hommes d'affaires. Faites des fusées, oui, des fusées. Imagine un chrétien qui crée un avion, qui crée un téléphone, inventez, créez. Soyez excellents, parlez un bon français, parlez un bon anglais. Soyez excellents, habille-toi bien, tu sens bien, un bon parfum, tu es belle, mais tu pries, tu es belle, mais tu adores, tu es belle, mais tu célèbres Dieu, tu es belle, mais tu parles en d'autres langues, tu es belle, mais tu prophétises, tu es belle, tu as des paroles de connaissance. Ce n'est pas bon qu'on remarque que lorsque tu étais païenne, tu étais belle. Mais depuis que tu es chrétienne, tu ressembles à ta vieille maman. Et on dit que c'est Jésus qui lui a fait ça. Quand tu étais païen, premier de la classe, depuis que tu pries le dernier, tu dis ça ne fait rien, Jésus revient bientôt. Pourquoi j'irai dans le restaurant d'un païen, tout est excellent, il n'y a pas de mouches. Je vais dans le restaurant du chrétien, c'est plein de mouches. Et il dit, c'est Belzéboul qui m'attaque. Vous mettez tout sur le dos du diable. Quand tu échoues, c'est le diable. Le diable ne combat que les chrétiens. Réussissez dans la vie. Faites les choses bien. J'étais avec Joseph aujourd'hui, on sortait. Et dans l'hôtel où je suis, on te voit seulement. Bonjour messieurs. Sans le Saint-Esprit, hein, il sourit. Que puis-je pour vous? Un peu de café, chocolat chaud. En Suisse, il y a il m'a marqué, cet homme-là. Je suis arrivé, la première fois j'ai demandé des choses. Il a retenu tout ce que j'ai demandé. Quand j'arrive, monsieur, vous voulez du pamplemousse mélangé avec de l'orange? Je dis, comment tu as retenu ça? Nous sommes nombreux. Vous voulez cette chaise-là comme hier? Il a retenu même là où je me suis assis. Et il me dit, j'ai remarqué que tu changes chaque fois de déjeuner. Il a remarqué aussi que je change tout le temps de déjeuner. Pourquoi il est excellent? Ça m'a donné l'envie de revenir au même hôtel. Mais un chrétien, assis-toi. Je suis dans des concentrations, on est dans des jeûnes et prières là. Je suis très énervé vers les diables. C'est pourquoi vous êtes pauvres et vous priez. L'autre ouvre son cabinet à 5 heures du matin. Le chrétien, il arrive à 11 heures. J'étais monté tellement que je n'arrivais pas à descendre. Et tu perds tous tes clients. Oh, l'esprit de pauvreté, tu es un paresseux, tu es un médiocre. Même nos églises doivent être excellentes. On ne peut pas venir à l'église et désordonner comme un marché. Pire encore en Europe. Vraiment des choses des fois que vous faites, vous m'étonnez. Moi, je viens de l'Afrique. Nos églises en Afrique sont plus excellentes que certaines églises en Europe. Mais comment vous êtes en Europe, vous n'avez pas l'esprit européen, mais vous voulez gagner les Européens? Hein? Vous chantez Lingala, 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 Lingala. Pourquoi vous chantez Lingala? Pourquoi vous chantez Lingala? Vous prêchez en Lingala. Hé, mais il fallait rester à ma tête. Oui, pasteur, tu prêches en Lingala en Europe. Explique-moi un peu ton problème. Tu as la nostalgie, mais rentre au pays. Vous chantez en Kikongo, en Europe. Mais allez au Bas-Congo. Comment nous manquons de l'intelligence dans les choses de Dieu? Lorsque Dieu t'envoie vers un peuple, c'est pour gagner ce peuple. Et tu dois t'adapter à ce peuple. Tu dois t'adapter à ce peuple pour le gagner. Je suis heureux que ceux qui sont ici ne sont pas que des Congolais. Pourquoi? J'aimerais parler en Lingala, hein? Mais je ne me parle pas en Lingala. Vous n'avez pas besoin de mon Lingala. Vous avez besoin de mon meilleur français. Mon meilleur français. Oh non! S'il y a l'onction, Dieu agit déjà. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Des cultes, on parle en langue. On chante en langue, on fait tout en langue, en langue, en langue, en langue. C'est vrai, il y a l'onction. Mais qui a compris la langue? On n'interprète pas les langues. On n'interprète pas les langues. On n'interprète pas les langues. Les gens se lèvent, ils montent, ils descendent. Ça cause à gauche, ça cause à droite. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de programme. Et vous voulez gagner des hommes excellents? Vous voulez gagner des hommes excellents? Comment? Il n'a pas Jésus, il est plus excellent que toi. Si vous voulez gagner l'Europe, vous devez être excellent.
Si vous n'êtes pas excellent, vous êtes médiocre. Vous ne gagnerez pas l'Européen. Arrêtez de parler lingala après le culte. Arrêtez de parler lingala après le culte. Vous brisez la communion fraternelle. Vous brisez la communion fraternelle. Tu es dans un pays où on parle français. Apprends le français, parle le français. Adapte-toi. Tu vas travailler en lingala. Tu vas travailler en lingala dans ce pays. Adaptez-vous. Élevez votre dimension. Faites des études. Perfectionnez-vous. Faites les choses bien. Il y a des personnes qu'on gagne par l'excellence. Par l'excellence. Par l'excellence. La Bible nous dit que Daniel était supérieur aux magiciens. En intelligence supérieure. Il était excellent. Vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas? Le piano est bas. Vrai ou faux? Hier, c'était trop chaud, non? Et j'ai lu les commentaires sur YouTube. Le piano est trop fort. Le piano est trop fort. J'ai dit, il faut baisser le piano. Pourquoi? Ça doit être excellent. Et c'est très excellent. Tous les jours corrigé. Tous les jours arrangé. Le culte hier était bien. Mais qu'est-ce qui était mal? Ça, c'était mal. Pourquoi quand il y a eu ici un embouteillage, j'ai dit quitter ici, aller là-bas? C'était plus excellent. Il fallait que ça parte derrière. Mais des fois, on doit continuer à faire. Mais non, on fait les choses classe. Tu ne peux pas venir prêcher aux gens, tu ne salues pas. Lisons la Bible. Et nous là, tu ne nous as pas vus? Bonjour, comment allez-vous? Je suis heureux d'être là. Merci. Et puis on prêche. Saluez les gens. Tenez-vous debout. S'il vous plaît, pouvez-vous vous tenir debout? Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Allez, achetez-nous. Achetez-nous. Eh, colonel, général. Pouvez-vous vous tenir debout? Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, approchez devant de la classe. Comment dans un avion Air France, il y a de la classe. Mais à l'église, il n'y a pas de classe. Soyez excellent. On vient dans ta maison, ça sent bon. On s'approche de tes études. Tu es méticuleux. Tu travailles dur. Ça convertit les gens. Vous ne gagnerez pas à l'Europe en étant médiocre. C'est pourquoi il faut faire un travail sur toi-même. Travailler sur toi-même. Afin d'élever ton standard. Afin que tu ne sois pas qu'un prédicateur pour les médiocres, mais même pour les excellents. Certains hommes ne peuvent gagner que des personnes qui tolèrent tout. Mais il faut arriver au point de gagner les personnes compliquées, qui cherchent des erreurs et qui n'en trouvent pas. Alléluia. J'ai des gens même qui corrigent mon français. Quand je commets des fautes de français, on me dit, pasteur, c'était là. C'était pas le. Merci, ça ne me tue pas. Demain, j'ajoute. Pourquoi? Parce que Macron ne fait pas de fautes de français. Moi aussi, je n'aimerais pas en faire. Parce que mon travail, c'est parler. Ah oui, de l'excellence dans ta manière de faire. Tout ça, c'est important. Billy Graham était le plus grand prédicateur aux États-Unis. Mais souvent, c'est qu'on ne dit pas. Quand tu lis ses prédications, quelle profondeur, quelle préparation. Au point où les présidents l'écoutaient et ils bénissaient les présidents. Tu penses que tu vas influencer les présidents et les ministres tout en étant médiocre? Élevez votre standard. Travaillez sur vous. Disciplinez-vous. Devenez des hommes, des messieurs bâtis. On voit que Dieu a engendré un prince. Le plus grand serviteur de Dieu de l'ancienne alliance, c'était qui? C'était Moïse. Regardez le bagage qu'il avait. Le plus grand serviteur de Dieu du Nouveau Testament, c'était qui? C'était Paul. Regardez le bagage. Les deux plus grands hommes de Dieu de la Bible avaient un bagage. Quand Dieu t'appelle, va étudier. Va étudier. Il y a des gens qui combattent la théologie, mais ils ouvrent la Bible. Louis Ségon. Louis Ségon, c'est un théologien. Tu es contre la théologie, mais tu as la Bible Louis Ségon. Tu es contre la théologie, tu as la Bible Thompson. Thompson, c'est un théologien. Va chercher les parchemins alors. Nous avons la Bible des théologiens en main et on est contre la théologie. Oh, la théologie est démoniaque. Il y a des mauvaises théologies et il y a des bonnes théologies. L'homme qui connaît ce qu'il prêche, le prêche bien.
Travaillez l'excellence. Travaillez l'ordre à l'église. Je bénis Dieu. Souvent dans les cultes en Europe, les enfants pleurent et crient partout. Tu entends les bruits des enfants qui pleurent. Ça abîme souvent vos lives. Mais aujourd'hui, vous voyez, tous les enfants sont là-bas. Quelqu'un prend soin, on les enseigne, on prie pour eux. C'est pourquoi il y a ce silence. Mais souvent, les enfants sont là, ils sautent. Et quand on écoute la prédication, ouais. Je dis, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils ont en Europe, ces gens? Ils ne savent pas que ça abîme. C'est pourquoi quand on est sur ton live, il y a des enfants qui pleurent, on zappe. On va sur un autre live où les enfants ne pleurent pas. Les gens sont libres, hein? Les gens sont très libres, c'est leur vie. Ils te zappent. Il y a du bruit des bébés. Ils t'enlèvent. Oui, chaque fois que tu fais un live avec des bruits des enfants, on te zappe. Mets de l'argent de côté. Cherche une salle, mets les enfants. Enfin que les gens soient concentrés. Parce que moi, j'arrive pas à prier avec des bébés qui pleurent. Toi, tu y arrives? Les gens n'arrivent pas. Donc ton église ne grandit pas parce que les bébés pleurent. Tu penses que ce sont les démons, mais c'est le désordre.